Hello, hello! On se retrouve dans cette deuxième partie qui fait suite au podcast Accepter d'avoir des attentes, dans lequel aujourd'hui on va parler de comment on va pouvoir reconnaître nos attentes, donc les reconnaître déjà, reconnaître qu'on a des attentes et aussi les connaître pour pouvoir donc les exprimer, les partager. Et alors, on a déjà vu en quoi c'est sain, mais on va aller de manière encore plus concrète. Je vais beaucoup moins parler de moi dans cette partie-là, je pense, techniquement, en tout cas, mais beaucoup plus de concrètement pour toi, comment ça peut se manifester, etc., etc. Et voilà, on va vraiment détailler tout ça. Avant ça, je refais une petite présentation rapide pour s'il y en a qui arrivent un petit peu sur le fil. Et on se retrouve tout de suite juste après pour en parler. Donc moi, c'est Leïla. Et j'ai créé donc le podcast Révèle-toi au rythme de ta vie parce que j'ai l'envie profonde de partager avec toi ce que j'expérimente et ce que je comprends de la vie, de l'être humain et de toute sa dimension psycho-émotionnelle. Pourquoi est-ce que le podcast s'appelle Révèle-toi au rythme de ta vie? Parce que pour moi, clairement, on a la capacité à se remettre en question en permanence et à se révéler grâce à justement la compréhension de tout un tas de choses, de notre être et de qui l'on est. Et ça, chez moi, ça passe beaucoup. Et c'est vraiment ce vers quoi je vous emmène plus ou moins systématiquement à vous parler des couleurs, des blessures, de l'âme, du lien que je peux faire entre elles, des chakras qui sont liés, etc. Donc des chakras, des centres d'énergie. Et la façon dont on peut les voir de façon très très concrète et pas du tout perché spirituel comme beaucoup de gens peuvent l'associer aussi. Et pourquoi au rythme de ta vie? Parce que j'aime beaucoup la cyclicité et je trouve que chaque cycle est pour nous porteur d'une évolution et donc chaque cycle a un rythme propre, c'est-à-dire on est des êtres cycliques, on est des êtres rythmiques et du coup c'est vraiment dans ce que je propose aussi au-delà de ce podcast, c'est vous amener à vraiment vous reconnecter à différents cycles qui peuvent exister autour de vous et vous influencer, vous impacter, ou des fois à l'intérieur de vous, comme la lune, le cycle féminin, donc menstruel, les saisons, le soleil, des choses comme ça. En tout cas, déjà celle-ci. et à voir en fait chez vous davantage cette cyclicité et les rythmes qui se créent autour de ça et qui vous permettent de pas à pas, qui te permet à toi pas à pas de te révéler. Donc voilà pour cette petite présentation et on attaque tout de suite avec le sujet de comment en fait est-ce qu'on peut reconnaître et connaître nos attentes. Pour moi, le premier indicateur essentiel, c'est la frustration. La frustration et la tension que ça crée en nous, qui va nous permettre de reconnaître à quel moment on a ou pas une attente, et qui, en plus de ça, va nous donner une échelle de valeur. C'est-à-dire que, enfin, de valeur, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est-à-dire que plus on va ressentir une frustration qui est grande, qui est énorme, plus en fait notre attente est forte et oppressante, pesante pour nous et potentiellement aussi pour l'autre. Alors que si c'est une frustration qui est toute petite, toute légère et qu'on arrive facilement à bon ok en fait c'est pas très grave et on s'en fiche, tant pis c'est pas grave, à vraiment lâcher prise, c'est une attente qui finalement ne prend pas beaucoup de place et n'est peut-être pas tellement gênante. En fait, pour moi, clairement, cette frustration, ce qui en fait un indicateur, c'est est-ce qu'elle est gênante pour nous ou pas? C'est-à-dire que plus cette frustration est grande, plus c'est gênant pour nous. Donc plus on va être invité, si on veut être bien à l'intérieur de soi, à se délester de ça, de ce poids-là en quelque sorte. Alors que si c'est une petite frustration qui finalement est très facile à laisser, voilà, à se laisser traverser, à la laisser partir en 2-2 et se dire bon bah voilà, ça m'a frustré 2 secondes ou 2 minutes et puis en fait c'est passé. Peut-être que c'est moins quelque chose sur lequel on va se sentir amené à prioriser finalement. C'est important d'accepter que on est des êtres humains, que oui on a des tas de choses à déconstruire, mais qu'on peut pas tout déconstruire et surtout pas tout maintenant à l'instant T.
Et donc cette notion pour moi de prioriser, en fait, elle est essentielle. Donc pour moi, plus quelque chose nous amène à vivre une émotion désagréable et de façon forte, plus ça peut nous amener à se tourner vers ça et à se prioriser sur ça. Et plutôt que de vouloir, genre, tout contrôler et de nous et tout réduire de nous au moindre petit truc qui des fois est futile et en fait peut-être pas si essentiel à déconstruire dans l'instant T. Avoir pour moi cet ordre de priorité, ça permet de préserver aussi sa santé mentale et de ne pas se considérer comme une personne absolument mauvaise et juste et péter un plomb en fait au bout d'un moment et se dire putain mais en fait je fais jamais rien ce qu'il faut et juste accepter que en fait bah voilà on est des êtres imparfaits, encore une fois on est des êtres imparfaits, on est fait pour ça donc soyons faits pour ça et accepter que oui il y a des choses qu'on a envie de déconstruire parce que effectivement ça nous gêne, ça ne nous fait pas du bien et que en fait on peut pas tout faire d'un coup et que la vie, elle suffit à elle-même pour nous amener pas à pas à aller à cette rencontre-là au moment où on sera prêt à le faire. Donc vraiment, partir toujours de ce principe de « Ok, j'en suis là, qu'est-ce qui aujourd'hui me gêne ?» Et c'est aussi tout ce que j'ai envie de te proposer avec notamment Au rythme de la lune, où il y a tout ce processus intérieur de cyclicité qui nous amène à déconstruire encore et encore des choses, mais avec cette conscience qu'on ne peut pas tout faire et donc de vraiment se focaliser à chaque fois à un endroit dans notre vie qui vraiment pour nous est important d'aller visiter à ce moment-là plutôt que de vouloir tout faire et généralement au final de ne rien faire. Donc déjà, ça nous permet notamment de ne pas péter les plombs mentalement à chaque fois, mais en plus de ça, ça ramène aussi à une véritable avancée, à ne pas se disperser n'importe où et à sentir juste nul parce qu'on n'arrive à rien, mais à vraiment se recentrer sur un endroit et vraiment mettre le nez dedans pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes dedans. Donc voilà déjà pour le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce podcast et aussi du coup on en a parlé un petit peu dans le... non attendez, oui donc qu'est-ce que je voulais dire? Je vais y arriver. En fait la suite logique une fois qu'on est en capacité à reconnaître notre attente, à se dire que voilà, là je ressens une intense... je ressens de la frustration. Déjà se demander quelle est l'intensité de cette frustration. Est-ce que c'est une frustration qui prend énormément de place, qui est vraiment très très envahissante et qui est vraiment presque insupportable? Si c'est le cas, bah ok, accepter que là il est peut-être temps de mettre le nez dedans, de s'interroger sur la nature de nos attentes et en fait de le faire peu importe l'attente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même si c'est une attente qui est moyenne, enfin si c'est une frustration du coup qui est moyenne ou si c'est une petite frustration, s'interroger sur la nature de nos attentes. En quoi est-ce qu'elles sont essentielles pour nous et est-ce qu'on souhaite la garder ou pas? Est-ce qu'on a envie de se délester de ce poids, de cette frustration ou pas? Donc il y a déjà cette échelle de valeur, entre guillemets, d'intensité de la frustration que l'on vit qui est essentielle. Mais il y a aussi la notion de qu'est-ce qui se cache derrière ces attentes. C'est-à-dire que il y a des attentes où, par exemple, si on attend de l'autre qu'il interagisse de telle ou telle façon, se demander pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on est toujours en accord avec ce pourquoi ou pas? C'est-à-dire que, par exemple, comme je l'ai dit dans l'autre podcast, moi j'attends d'une relation de quelqu'un avec qui je vais être en relation et notamment amoureuse ou intime, d'avoir par exemple du respect, de me sentir respectée, d'avoir de l'écoute parce que j'ai besoin d'être entendue, d'avoir de la bienveillance parce que j'ai besoin qu'on accepte que voilà, je suis imparfaite aussi et que je fais de mon mieux, qu'on ait confiance en moi aussi sur mon processus, sur voilà, je suis capable de me remettre en question et je le fais. Donc juste m'accepter avec ça et j'attends que ouais, on me foute la paix à cet endroit-là parce que je suis clairement autonome là-dessus. C'est des attentes qui répondent à des besoins. Tu as pu le remarquer peut-être, à chaque fois je nomme un besoin derrière. C'est des besoins avec lesquels je suis ok au jour d'aujourd'hui, qui font sens avec là où j'en suis, qui peut-être dans 10 ans ça sera plus le cas, mais aujourd'hui je suis ok avec. Donc
Ça, c'est des attentes que je souhaite garder. Et si elles me font vivre de la frustration, déjà, c'est pas une énorme frustration, mais par contre, il y a encore cette idée de, en fait, comme c'est des attentes qui pour moi sont essentielles à garder aujourd'hui, avoir cette responsabilité que si la personne naturellement en face n'est pas en capacité à répondre à cette attente, bah juste, en fait, pour l'instant, je suis pas capable de faire autrement et je n'ai pas envie de faire autrement, donc bah, juste la relation n'aura pas lieu, tout simplement. Je dis n'aura pas lieu, pourquoi? Parce que encore une fois, si on clarifie ça dès le départ dans la relation, comme je le disais dans l'autre podcast, si les bases elles sont posées d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe? Bah, on n'a pas besoin de mettre terme à une relation. On n'a pas besoin de s'impliquer dans une relation dans laquelle on est ensuite obligé d'arrêter. On a juste besoin de ne pas se lancer dans cette relation et de ne pas lui donner lieu d'être, en tout cas pas de cette façon-là. Par exemple, si c'est amoureuse, eh bien, on sait que voilà, c'est trop et juste peut-être que amical, c'est viable et dans ce cas-là, c'est cool. Ou alors juste, elle n'a pas lieu d'être et on laisse couler, on laisse passer la personne et continuer son chemin. Donc il y a déjà ça, il y a aussi le fait de se poser des questions sur est-ce que on met en place des stratégies conscientes ou inconscientes. Ah oui, non, juste avant ça, je voudrais quand même interagir que oui, non. Il y a aussi des attentes dans cette remise en question sur la nature de nos attentes sur lesquelles on peut avoir envie de se délaisser. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, cette attente, comme je le disais dans l'autre podcast, cette attente de changer l'autre, que l'autre change plutôt, et évolue, c'est quelque chose que j'ai envie de me délester et qui, encore aujourd'hui, j'ai envie de lâcher prise sur ça et d'apprendre à faire confiance à l'autre, voilà, de faire confiance plutôt en l'autre sur sa capacité à elle-même avancer sur son chemin, à elle-même se remettre en question, etc. Et sur son envie aussi de tout ça. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre d'autres attentes qui sont liées encore à d'autres besoins. Donc oui, j'ai envie de me délester de cette attente-là. Et c'est qu'est-ce que je mets en place pour me délester de cette attente-là? C'est quoi mes besoins derrière pour pouvoir lâcher prise à cet endroit-là? Eh bien, c'est simplement, comme je le disais dans le précédent podcast, c'est vraiment de dire que voilà, j'ai besoin d'avoir confiance en la personne en face, sur cette autonomie qu'elle peut avoir, sur cette envie aussi qu'elle peut avoir, euh, et d'accepter voilà, son propre rythme, d'avoir son propre rythme à elle et de faire de son mieux là où elle en est, telle qu'elle est, et l'accepter avec ça. Donc, oui, clairement, je n'ai plus envie aujourd'hui d'être dans cette attente de je veux changer la personne à tout prix ou je veux la pousser à changer. Et je suis plus dans une dynamique de j'ai envie de l'accepter telle qu'elle est et de la laisser justement avancer à son rythme. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de le faire et de m'accepter avec cette idée que je ne suis pas capable de le faire sans avoir cette attente et ce besoin de savoir que la personne en face, elle a cette envie-là et elle a qu'elle est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que je suis consciente que même quand il y a des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là, la vie amène forcément à se remettre en question, à changer à un moment donné. Mais aujourd'hui, j'ai besoin, clairement, quand je suis avec quelqu'un, de sentir que cette personne est elle aussi dans cette dynamique, tout en respectant son rythme, mais de sentir qu'il y a déjà cette envie naturelle chez la personne. Et que si je rencontre quelqu'un qui n'a pas cette envie-là, pas envie de se remettre en question, pas envie de se poser des questions sur elle-même et sur ce qu'elle peut améliorer chez elle, eh bien tant pis en fait. Juste, je ne vais pas avoir de relation avec parce que pour moi, c'est une thématique qui, dans ma vie, est hyper essentielle. Je dis pas que ça fait de cette personne quelqu'un de moins bien, juste, moi, en fait, c'est une dynamique qui, pour moi, est hyper essentielle dans ma vie parce que ça me passionne. Et que du coup, s'il n'y a pas un minima chez la personne en face, je sais que ça va forcément, à un moment donné, générer de la frustration en moi. Parce que la vie est mouvement et que j'ai besoin de ce mouvement-là, j'ai besoin de le percevoir, de le sentir, même si c'est à faible échelle parce que le rythme n'est pas le même. Voilà. Donc c'est vraiment s'interroger sur la nature de nos attentes, en quoi est-ce qu'elles sont essentielles ou pas pour nous, et est-ce qu'on souhaite les garder ou pas, ou voilà, est-ce qu'on souhaite les garder ou est-ce qu'on souhaite s'en délester, entre guillemets.
Je sais que ce mot, il est un peu étrange, délester peut-être, mais pour moi, en fait, la suite logique de ce mot, c'est se délester de ce poids. Et parce que je trouve que la frustration qu'amènent ces attentes, c'est clairement pour moi, à l'heure actuelle, un poids. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Du coup, la suite aussi, c'est est-ce qu'on met en place en fait des stratégies qui soient conscientes ou inconscientes pour que l'autre réponde à nos attentes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme stratégie? Ça peut être de la manipulation, ça peut être du chantage affectif ou émotionnel, ou faire sentir à l'autre notre déception. C'est-à-dire que s'interroger sur est-ce que, en fait, dans le fait, surtout au moment où on n'arrive peut-être pas encore nécessairement à voir et à reconnaître nos attentes, et c'est ok, et même moi je pense qu'il y a des attentes peut-être que j'ai encore et que je ne vois pas parce que je suis humaine et parce que je suis imparfaite, comme tout le monde en fait, clairement, et, accepter que en fait, voilà, essayer de prendre ce recul de est-ce que en fait à un endroit je vais chercher à alors du coup je vais rester sur cette attente de changer l'autre. Il y en a plein d'autres, hein, et vraiment comme je le disais dans le premier podcast, n'hésite pas à aller écouter le podcast de Chloé Bloom qui parle de justement de comment se défaire des attentes des autres et de ses propres attentes. Je suis pas sûre que ce soit exactement ça le titre, mais c'était un truc un peu comme ça, où elle parle un peu plus des autres attentes que l'on peut rencontrer dans nos vies. J'ai pas eu envie d'interagir sur toutes les attentes qu'elle cite parce que déjà j'ai pas envie juste de faire du copier-coller, ça m'intéresse pas, mais aussi parce que en fait j'ai envie de parler de ce que j'expérimente, parce que pour moi la chose la plus légitime où je me sens parler, c'est moi en fait, clairement, parce que ben voilà, ça m'appartient, je sais qui je suis, je sais ce que j'expérimente et je sais voilà, m'auto-remettre en question. Donc voilà, c'est vivant, je l'expérimente, je le vis. Je me sens beaucoup plus légitime de vous parler de quelque chose que je vis que quelque chose qui est juste théorique. Donc voilà, donc là je vais rester sur cette dynamique de l'attente de changer l'autre, du coup. Donc est-ce que par exemple pour changer l'autre, je vais utiliser des stratagèmes, des stratégies en peut-être par exemple le manipulant, en je sais pas, alors encore une fois dans la manipulation il y a deux facettes. Comme je le disais, il y a la facette de est-ce que passivement je vais essayer de l'emmener à un endroit sans qu'il s'en rende compte, peut-être en lui mentant, peut-être en manquant d'honnêteté, des choses comme ça, ou voilà, ou en arrangeant la vérité pour l'amener là où j'ai envie que la personne aille. Ou est-ce que par l'agressivité, à ce moment-là, je vais juste voilà, mettre la pression à la personne, faire preuve de cette agressivité. Alors c'est pas nécessairement physique, hein, bien sûr, je pense que... Enfin, j'ose espérer que vous l'aurez compris depuis le temps. Ça peut. Je dis pas, je ne l'ai pas vécu, ni pour moi, ni les personnes envers moi, euh, on va dire. Mais de façon générale, non. Et en tout cas, là, pas là, dans cette relation. Bref. Et, mais ça peut être verbal, ça peut être donc, dans le choix des mots. Ça, par contre, oui, la personne envers moi, c'était dans les choix des mots. Dans cette dernière relation. Mais aussi, où moi, par exemple, je sais que c'est pas nécessairement dans le choix des mots, mais dans le ton. Je peux avoir un ton qui devient agressif. Mes mots sont très bien choisis, mais mon ton, lui, change énormément. Si ça se manifeste. Ou quand ça se manifeste. Ça peut être du chantage affectif. Ça peut être, voilà, moi, je te donne, voilà, tant d'affection, je te donne tant de... Où je suis là pour toi à tel moment, où je te donne tant, et en fait, j'attends qu'en retour, tu en fasses autant. Cette idée de je m'implique autant dans ton changement, je m'implique autant pour toi, pour t'aider à changer, à ce que tu sois meilleur, à ce que tu sois mieux en fait pour toi, avant tout. Et donc j'attends ça en retour. Je m'implique, donc j'attends ça en retour. Là, il y a déjà une sorte de chantage affectif, et pour moi, il y a aussi une position de sauveur.
Voilà, donc affectif ou émotionnel. On jouait sur les émotions des autres aussi. De dire, ouais, de prendre la main sur l'émotion ou de se servir des émotions qui peuvent ressentir les autres pour les amener exactement à l'endroit où on a envie de les amener. Ça aussi, c'est la manipulation est une des stratégies. Et la déception de l'autre. La déception de l'autre, c'est plus faire sentir à l'autre qu'on est déçu. Lui montrer qu'on aurait aimé en fait que la personne puisse enfin voilà, on est déçu que la personne n'ait pas interagi comme on aurait attendu. Alors je me sens moins légitime de parler de ces dernières choses. Vous avez vu qu'il y a plus enfin voilà, moi personnellement ça se manifeste particulièrement dans la manipulation agressive quand ça se manifeste chez moi. Mais je sais qu'il y a tout, voilà, il y a tout le reste qui est là et je sais que justement le Chloé Bloom dans son podcast en parle plus. Donc n'hésitez pas encore une fois si vous voulez compléter à aller voir. Je vais moins détailler parce que voilà, je me sens moins légitime à en parler. Soit parce que ça n'existe pas chez moi, soit parce que je ne le vois pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Et par contre, ça peut être aussi à l'inverse. De se poser ces questions à l'inverse. C'est-à-dire que de voir les attentes des autres. De voir les attentes des autres, s'interroger sur potentiellement pourquoi ces personnes-là ont cette nature. Idéalement, peut-être de leur poser la question de manière pas trop confrontante quand même, pour justement éviter les conflits. Voir si en fait la personne est ouverte déjà à ce genre de conversation ou pas. Et si elle n'est pas, peut-être même ça ne sert à rien. Parce que ça mènera juste à un conflit et à une confrontation d'ego et enfin, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, on va dire. Donc voilà, déjà voir les attentes des autres, d'essayer de comprendre leur nature, de pourquoi en fait l'autre attend ça de moi. Comme je le disais dans l'autre podcast aussi, c'est par exemple pourquoi en fait la personne utilise des stratagèmes pour me manipuler. Moi, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu entendre de la part de certains hommes lors de cercles d'hommes et de femmes, et ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est clairement, en fait, en dehors aussi de ça, mais c'est vraiment l'amour, en fait. C'est vraiment le besoin, la peur de ne pas être aimé, ou aussi ce chantage de si tu ne réponds pas à mes attentes, alors, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Si tu ne réponds pas à mes attentes, en fait, je vais t'aimer moins. Et donc exercer ce contrôle euh, et ce chantage affectif de je te pousse à m'aimer plus, à te conformer à mes attentes pour être davantage aimé. Et le fait aussi il peut y avoir le fait de s'adapter, c'est-à-dire que si par exemple nous on a une attente envers la personne, ou non, on va dire, si la personne a une attente envers nous, en fait ça je vais y revenir après. En fait, sinon je vais vraiment mélanger les pinceaux. Bon, c'est un point qu'on va aborder après. Ok. Donc voilà. Et voilà. Et utiliser en fait et remettre en question aussi les stratégies conscientes ou inconscientes, encore une fois, que l'autre utilise pour nous pousser à répondre à ses attentes. Souvent inconscientes, on va pas se mentir, parce que bah voilà, la manipulation, le chantage affectif, émotionnel, ou le fait de sentir que l'autre nous déçoit, eh bien, c'est très souvent on le fait pas volontairement en fait. Et c'est en ça que voilà, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à chercher qui est la mauvaise personne de l'histoire, mais en réalité je pense qu'on essaie juste chacun de faire de notre mieux et avec ce qu'on a en fait et là où on en est et ce qu'on comprend de nous et de tout ça et que en fait on n'a pas tous ce recul là. Moi la première, il y a des choses que je découvre encore de façon assez fraîche. Donc de se dire que c'est en fait ok et que encore une fois on est des êtres humains et on est imparfait et c'est la vie. Voilà. Du coup ce qui est hyper essentiel pour moi c'est de savoir reconnaître aussi quand quelqu'un, donc ça je pense que je l'ai dit plein de fois mais je vais le redire sur un forum que ce soit vraiment clair, savoir reconnaître quand quelqu'un ne peut pas répondre à nos attentes.
des attentes que l'on souhaite garder, que l'on ne veut pas changer, et surtout prendre sa responsabilité à cet endroit-là, de ne pas s'impliquer dans la relation ou enfin de la pas le laisser avoir lieu d'être sous cette forme-là, ou d'y mettre un terme tout simplement, et vice versa, savoir reconnaître aussi, voilà, repérer en fait les attentes de l'autre et si on peut y répondre ou pas, et avoir cette honnêteté envers soi, parce que franchement oui, ça fait mal quand quelqu'un nous plaît énormément, enfin là pour l'avoir vécu justement dans cette dernière relation, comme je disais dans l'autre podcast, ça fait mal et ça fait chier, on va pas se mentir, d'avoir quelqu'un qui nous plaît énormément, avec qui on a envie voilà, de découvrir et d'en savoir plus et d'aller plus loin, et de savoir que on ne correspond pas à ses attentes. Ça demande clairement du courage d'assumer sa responsabilité et de dire que ok, j'en ai très très envie, mais en fait je sais que ça ne nous amènera pas dans un endroit qui nous fera du bien, et de prendre cette responsabilité de dire non, de oser être clair sur le fait que voilà, je vois que tu as cette attente envers moi, et clairement je sais d'avance que je ne pourrai pas y répondre, et en ce sens ça ne sert à rien d'aller loin, d'aller plus loin, et repérer les stratagèmes que l'autre peut utiliser aussi pour nous amener à aller plus loin quand même, à un peu genre nous dédouaner de cette responsabilité là, et voir aussi si c'est pas mutuel, c'est-à-dire que moi là dans cette dernière relation je pense clairement que ça a été mutuel. Lui a utilisé certains stratagèmes pour me pousser à aller à voilà à remettre en question en fait les attentes que j'avais, et à voir si je pouvais pas un peu moyenner, etc. Et alors que pourtant elle c'était très clair pour moi, et en même temps moi je pense que j'ai fait exactement de même avec la personne, et à me dire voilà, bon bah là t'en es là, mais peut-être que en fait ça va changer, en fait on en revient à cette idée de changer. Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à accepter qu'on n'a pas à changer pour plaire ou pour être aimé. On n'a pas à céder à la frustration, au chantage affectif, au émotionnel, à la manipulation, à la déception de l'autre. Soit, pour moi, soit on répond en fait naturellement aux attentes de l'autre et c'est cool et c'est sain, soit on n'y répond pas et juste prendre sa responsabilité à cet endroit-là, et, autant donc à cet endroit-là que autant à l'inverse évidemment, sur le fait que l'autre puisse répondre à nos attentes ou pas. Mais voilà, et je sais que ça demande beaucoup de courage aujourd'hui de ce que je sens, mais peut-être ça dépend, je pense, de chacun et de chacune, de là où il en est. Mais pour moi, ça me demande encore beaucoup de courage, et c'est peut-être ce que j'ai envie d'expérimenter dans mes prochaines relations, de prendre ma responsabilité, de plus repérer les attentes des autres, et de savoir si je peux ou pas y répondre, et de prendre ma responsabilité, d'être honnête envers moi vis-à-vis de ça. Et accepter que si je ne peux pas y répondre, et tout comme toi, si tu ne peux pas y répondre, eh bien, on n'a pas à changer. On n'a pas à changer pour plaire, et on n'a pas à changer pour être aimé. On peut changer parce qu'on a envie de changer, pour nous, parce que ça nous met dans des espaces inconfortables, mais ça part d'un truc qu'on fait pour nous, et c'est toute la différence entre le fait de changer pour plaire ou être aimé. Que vraiment, si on souhaite changer quelque chose, c'est pour trouver plus de confort à l'intérieur de soi. Parce que si on commence à chercher à changer juste pour plaire ou pour être aimé, on dénature déjà qui on est, on se décentre de la personne que l'on est et que l'on a envie d'incarner, et surtout ça nous amène à des relations qui sont toxiques, parce que justement ça nous amène à des relations où on cherche à répondre à des attentes, à se forcer à répondre à des attentes, à se conformer aux attentes de l'autre, et ça nous met une certaine pression parce que ça nous sort clairement de qui on est. On n'est pas dans une sorte d'amélioration ou d'évolution. On est vraiment dans juste je change qui je suis pour correspondre à quelqu'un.
Et ça, c'est quand même très très violent, au fond. Et évidemment, la situation s'inverse tout autant, hein. Bien évidemment, encore une fois, accepter que l'autre n'a pas à changer pour nous plaire davantage ou pour qu'on l'aime davantage. Et que juste, voilà, on aime la personne pour qui elle est. Et que si elle souhaite, en fait, changer, c'est important qu'elle le fasse aussi, qu'elle le fasse aussi et avant tout pour elle. Pour être plus confortable à l'intérieur d'elle-même et non pas pour juste répondre à nos attentes et à nous plaire et être aimé. Parce qu'encore une fois, c'est un poids qui est énorme à porter et qui n'est pas sain, clairement. Et en ça, je suis complètement d'accord de dire que ces attentes-là ne sont pas saines. Parce que ça nous amène à des relations toxiques. Et la dernière chose, le point qui, je pense, peut être encore plus profond, j'allais dire difficile, je sais pas si c'est le mot, je pense que c'est difficile parce que c'est là où j'en suis à l'heure actuelle, mais qu'en fait ça dépend clairement de là où on en est. Et donc en ce sens, je trouve que le mot difficile est très variable. Donc je pense que juste profond est un mot qui est plus juste parce que c'est juste une étape supplémentaire, c'est d'accepter de décevoir les autres. Accepter de ne pas être en capacité à répondre à leurs attentes. Et comprendre que, en fait, ça ne définit absolument pas notre valeur, notre personnalité, qui on est, nos capacités, et ni même l'amour qu'on est légitime de s'apporter. Ça, je sais que je l'ai déjà évoqué un peu dans un autre podcast. Mais c'est encore quelque chose qui est tout nouveau et tout frais pour moi. Et qui est encore fluctuant, on va pas se mentir. Qui me fait me remettre souvent en question sur est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne, des choses comme ça. Mais une part de moi commence à développer cette conscience qu'en fait ça ne définit rien de qui je suis. Et j'ai envie d'aller vers ça. J'ai clairement envie d'aller vers ça et je t'invite à aller vers ça aussi parce que je pense que développer et cultiver cette conscience-là, c'est aussi nous donner le courage dont on a besoin pour prendre nos responsabilités dans le fait d'être honnête envers nous-mêmes sur ok, je ne peux pas répondre à ton attente, je suis désolée peut-être, même peut-être pas, je ne sais pas, mais juste je ne peux pas répondre à ton attente et on en arrête là où on ne va pas aller plus loin. Et parce que en fait ça nous permet de savoir que en fait on n'est pas moins bien pour autant. On n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas assez, c'est pas qu'on n'est pas la personne qu'il ne faut pas ou du moins on n'est pas la personne qu'il faut entre guillemets parce que oui peut-être qu'on n'est pas la personne qu'il faut à ce moment-là pour cette personne-là et en fait c'est ok mais juste ça veut pas dire qu'on n'est pas bien et ça veut pas dire qu'on n'est pas une belle personne pour autant. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des valeurs, ça veut pas dire que on ne peut pas avoir confiance en nous, avoir de l'estime pour soi, ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de mauvais pour autant. Et ça, je pense que c'est hyper essentiel en fait de cultiver ça. Donc voilà pour tout ce que j'avais envie d'apporter, je pense, autour de ça. Autour de cette notion d'attente et j'ai envie de terminer sur une conclusion qui est que, comme je l'ai dit dans le premier épisode et comme je l'ai répété, je pense un peu partout, avoir des attentes, c'est humain et c'est ok. Est-ce que toutes les attentes sont bonnes pour nous pour autant ? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas en train de dire que chouette, ayons des attentes et cultivons nos attentes. Non, c'est pas ce que je dis. Et c'est ce que enfin, jamais... Voilà, jamais. Mais il y a une différence entre accepter d'avoir des attentes et que c'est humain, savoir les reconnaître, savoir les voir et voilà, et pouvoir les exprimer, pouvoir jongler avec et renier en fait le fait d'avoir des attentes et faire comme si elles n'étaient pas là ou même en fait juste ne pas savoir qu'elles sont là. Mais les exercer quand même et se placer
en fait dans un état d'attente. Parce qu'en fait c'est ça, c'est clairement ça, c'est se placer dans un état d'attente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'avoir des attentes et on accepte de les connaître et de les reconnaître et de les exprimer, on ne se place plus dans un état d'attente. Parce qu'on est dans cette capacité, où on apprend à être dans cette capacité à dire là, j'ai cette attente-là. Si tu ne peux pas y répondre naturellement, je n'ai pas envie de te forcer. Donc, on ne va pas plus loin, ou on en arrête là. Tout simplement. Et clairement, encore une fois, je le redis, si on pose le cadre dès le début, on n'a pas besoin d'aller dans cette idée de on en arrête là, mais juste on ne va pas plus loin. Et ça évite à chacun de s'être attaché et potentiellement de souffrir derrière. Mais c'est toute la différence d'être capable de ça, que de dire non, moi je n'ai pas d'attente, alors que de toute façon on est humain, on va pas se mentir, les attentes elles sont quand même là. Et la seule chose que ça va faire en nous, c'est nous placer en fait dans cet état d'attente. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'insister sur la différence entre avoir des attentes et en être conscient, qui pour moi est sain, et cette notion d'être dans cet état d'attente, cet état de léthargie où on attend et où ça crée chez nous beaucoup de frustration, d'impatience, de colère peut-être aussi, de tension, et où là non, effectivement c'est pas sain. Mais c'est pas le fait d'avoir des attentes qui n'est pas sain, c'est le fait de ne pas accepter de les avoir et de ne pas s'autoriser à être en capacité à les reconnaître et à les connaître et à les comprendre et à les exprimer. Pour moi, enfin voilà, c'est vraiment sur ça que j'ai envie de finir, pour amener plus de clarté et de clarté dans ce discours et de cette nuance en fait, de comprendre cette nuance-là. Sur ce, eh bien, je vais te laisser maturer avec tout ça. J'espère sincèrement que ça va t'avoir permis de comprendre des choses en toi, que ça peut t'aider autant que ça m'aide, que ça t'apporte peut-être des clés. Et je t'invite à interagir si tu le souhaites en commentaire pour échanger avec moi et me dire voilà, si toi aussi tu identifies, enfin déjà me donner ton avis, si tu es d'accord avec ça ou pas, ou en tout cas qu'est-ce que ça te permet de mieux comprendre chez toi, et est-ce que ça te permet de comprendre certaines attentes supplémentaires ou pas, et voilà. De comprendre, de voir des attentes que tu as ou que tu avais et que tu ne voyais peut-être pas avant, et je trouverais ça super chouette. Donc n'hésite pas à interagir en commentaire ou à rejoindre aussi, si tu le souhaites, mon Telegram au rythme, donc révèle-toi au rythme de ton 1, 2, 3, révèle-toi au rythme de ta vie, dans lequel c'est un espace d'échange pour toutes les personnes qui ont vraiment envie d'interagir avec moi autour de tout ça. Voilà, je te fais de gros bisous et puis on se retrouve à très vite pour un autre podcast où on parlera de d'une autre chose que j'apprends à découvrir, à expérimenter, notamment sur la dissociation de l'amour et de la passion, et la notion d'être aimé et de plaire, qui est deux choses différentes. On verra ça plus tard, mais je pense que la prochaine fois c'est vers là que je t'emmènerai. Gros bisous!